La pornographie, il faut vraiment qu'on en parle. Là encore, je reçois en consultation un garçon, 25 ans, qui consomme du porno depuis qu'il a 10-11 ans. 15 ans de porno. Ça te flingue un mec. Depuis qu'il a 10-11 ans. Il a plein d'images en tête, des fantasmes sexuels qui sont devenus de plus en plus violents parce que, en fait, on va chercher quelque chose de plus en plus stimulant pour pouvoir ressentir de l'excitation, pour pouvoir avoir du plaisir. Et moi, je les retrouve à 25 ans, complètement dépendants porno, n'ayant jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que l'objectif de l'industrie pornographique n'est pas du tout de vous permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie, heureuse. L'objectif est de faire en sorte que vous restez le plus longtemps possible derrière votre écran. C'est comme ça qu'ils génèrent du profit et ils en génèrent énormément. Il faut savoir que c'est une industrie qui est surpuissante. C'est à peu près un tiers du trafic sur Internet. C'est 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Juste aux États-Unis, c'est plus que la NBA et Netflix réunis en termes de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est colossal. Moi, j'ai des adultes, encore l'autre jour, un homme de 50 ans qui vient me voir et qui regarde du porno depuis aussi ses 11-12 ans. Mais vous imaginez 40 ans de porno ? Mais le mec, il est détruit dans sa tête. Et vous savez qu'il est venu me voir aussi parce qu'il se rendait compte qu'il y avait des fantasmes hyper violents. Et c'est quoi quand on dit des fantasmes violents ? C'est violent à l'encontre des femmes. Mais comme on va chercher des choses transgressives, des choses qui sont transgressives dans notre société, c'est quoi ? Le viol, la pédocriminalité. On dit que 90% des images qui sont visionnées aujourd'hui concernent des représentations de violence